Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser les courbes de production et de consommation de la semaine 41. Grâce au Shelly EM que j'ai installé, je peux enfin vous partager des données plus fines qu'une simple estimation de consommation par rapport à une production. J'ai reçu ma deuxième pince mardi, donc les données seront plus fines à partir de mercredi. On se retrouve tout de suite pour les courbes. Pour le lundi 6 octobre, une production solaire de 5,75 kW. Ce n'est pas très visible sur la courbe de puissance de consommation de la maison, mais la majeure partie de la journée a été consommée sur la production des panneaux solaires. La journée me coûte donc 1,36 € en heure pleine. La journée de mardi n'a pas été très productive. J'ai produit seulement 2,5 kW, mais quand on regarde la courbe de puissance solaire, ça a été relativement compensé par la consommation de base de la maison, avec quelques pics de consommation qui sont certainement dus à la remise en route de la pompe à chaleur. La journée me coûte, en heure pleine, 1,71 €. Le mercredi 8 octobre, je peux enfin vous présenter une superposition de la courbe de production et de consommation. Grâce à Home Assistant, on peut voir que j'ai produit 6,09 kW avec un appel de courant sur le réseau de 13,4 kW sur la journée. Il est noté autosuffisance à hauteur de 31%. Mais bon, quand on regarde le graphique, on peut remarquer que la quasi-totalité de la production solaire dépasse largement la consommation de la maison. Mercredi a été une journée relativement mauvaise en termes de température et de temps, ce qui explique le pic de consommation que vous pouvez voir entre 18h et 20h. 18h, c'est l'heure où je remets en route la pompe à chaleur, car c'est l'heure à peu près où je suis rentré chez moi. Et le pic de consommation que vous voyez ici, c'est certainement un sèche-linge avec les plaques de cuisson. La journée du 9 octobre, j'ai produit 8,21 kW et consommé 14,7 kW sur le réseau. La production solaire est très largement supérieure à la consommation de la maison. Dommage que je n'ai pas encore reçu ma batterie pour stocker le surplus, car là, ça aurait été largement suffisant pour la recharger complètement. Donc on peut voir aussi que j'ai 36% d'autosuffisance, donc c'est pas encore un chiffre qui est très, on va dire, très pointu. L'autosuffisance augmentera quand la batterie sera reçue, car je pourrai lisser beaucoup plus la courbe pour la superposer à la courbe de consommation de la maison. Donc je pourrai avoir évidemment des données beaucoup plus fines qu'une simple production et de consommation d'ici là. La journée du 10 octobre. Donc on peut appeler ça, comme nos amis du Nord le disent, une journée de bras, avec une production solaire relativement mauvaise de 2 kW, quasiment, 1,98 kW, avec une consommation de la maison de 18,3 kWh. Même chose que le jour précédent, la production solaire dépasse largement la consommation de la maison, mais qui aurait été très insuffisant si j'avais besoin de chauffer ou de faire tourner une machine à laver si c'était vraiment nécessaire. Le samedi 11 octobre a été une très bonne journée pour la production solaire. 12,2 kW de production et une consommation de 24 kW. On peut remarquer sur le graphique que dès que nous sommes présents à la maison, l'utilisation du courant fluctue beaucoup plus qu'en semaine, illustré évidemment par l'utilisation du chauffage, des plaques de cuisson, du sèche-linge, de la machine à laver, etc. Et pour le dimanche 12 octobre, je vais essayer de vous penser à faire une impression écran tous les jours, car c'est la vue que je ne peux avoir qu'une seule fois par jour, car sur Home Assistant, avec cette vue-là, je ne peux pas revenir en arrière, donc je ne peux pas faire une présentation des jours précédents, ce qui est bien dommage. Je vais essayer de trouver une solution pour avoir le bouton pour le retour en arrière, mais ça, c'est pas garanti. Dans l'immédiat, je vais faire des impressions écran pour ne pas rater la courbe qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus représentative qui est ici. Alors, une production pour ce dimanche de 12 kW pour une consommation de 21,6 kW sur le réseau. Donc même chose que pour samedi, ce qui explique que la consommation est supérieure à la semaine où nous sommes au travail. On voit facilement l'utilisation de la cuisine, donc avec le pic qui est ici, un petit peu avant midi, et un tout petit peu après, un sèche-linge qui a été mis en route. Donc on voit le pic à quasiment, enfin même à plus de 3 kW.
Donc pour rappel, hein, un sèche-linge consomme en moyenne 3000 watts hein, sur la quasi-totalité de son temps d'utilisation. Contrairement à une machine à laver où la résistance va chauffer l'eau en début de cycle et consomme presque plus rien pendant le lavage et l'essorage. Pour ma part, j'ai fait un test, hein, je suis monté à 2500 watts avec ma machine à laver en début de cycle et le reste du temps, elle a consommé environ 300 watts. Donc l'utilisation du moteur pour faire tourner le tambour, hein. Voilà pour les résultats de cette semaine. Donc là, je suis vraiment impatient de recevoir ma batterie qui devrait normalement bientôt partir du dépôt de chez Zendur. Comme ils me l'ont promis, hein, j'espère qu'ils tiendront parole. D'après ce qu'ils m'ont dit, elle devrait partir le 15 octobre. Quand tout sera installé, une troisième courbe sera disponible, ce qui me permettra de vous montrer l'impact de l'autoconsommation qu'apporte une batterie et qui offre un renvoi d'énergie d'au moins 2500 watts. Une batterie qui renvoie seulement 800 watts peut être largement suffisant pour compenser une utilisation ponctuelle de quelques appareils électroménagers. Si votre production solaire évidemment est suffisante et que le delta entre la production solaire et la consommation ne dépense pas la puissance de renvoi admise par la batterie. Donc voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, c'est hyper important pour le référencement. Mais également de me suivre sur TikTok et Instagram, les liens sont dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 42. À bientôt!